Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo d'embrouillation en cuisine. Donc avant, il y avait Cauchemar en cuisine du grand chef Philippe Etchebest. Et là, il y a embrouillation en cuisine. Alors tout le monde m'avait demandé qu'est-ce qu'embrouillation en cuisine? Mais c'est tout simple parce que vous avez des personnes comme moi dont la cuisine n'est pas leur tasse de thé. Bon, je fais de la cuisine, je sais faire la cuisine, mais bon, c'est pas mon occupation favorite. Puis vous en avez d'autres qui ne savent pas faire la cuisine et d'autres qui n'ont pas tout simplement envie de s'emmerder à faire la cuisine. Donc, avec embrouillation en cuisine, moi je vous donne toutes les combines pour être un vrai cordon bleu et en même temps ne pas avoir les contraintes de salir sa cuisine ou alors comme moi, une cuisine qui est assez petite. Donc, où on ne peut pas faire grand-chose. Ou alors, on n'a pas d'ustensiles comme moi. Moi, j'ai le strict minimum. Voilà, donc la semaine dernière, c'était la soupe de poisson. Je vous avais dit comment réaliser une super soupe de poisson sans avoir les inconvénients. Et oui, c'est très important. Vous verrez dans ma vidéo, elle est sur YouTube, comment faire une soupe de poisson sans avoir les inconvénients. C'est-à-dire que si vous recevez votre chéri ou des amis, mais si c'est votre chéri, vous pouvez vous préparer, tac, tac, voilà, vous maquiller. Le temps que vous passerez en cuisine, vous le passerez en train de vous faire belle, sans compter que vous avez votre cuisine qui est impeccable, vous n'avez pas tous les trucs à laver et tout, c'est nickel. Voilà, cette semaine, je vais vous faire la recette. En fait, je vais vous faire une recette en brouillation. Comment réussir une super soupe de courge sans avoir les inconvénients, pardon. C'est ça, embrouillation en cuisine. Alors, c'est très simple. Pour cela, il vous faut 2 briques de soupe. Si vous êtes avec votre chéri ou 4, prenez quand même 2 briques de soupe. Parce qu'on ne sait jamais, si vous êtes 4, vous la finirez. Si vous êtes avec votre chéri, vous lui mettrez dans un tupperware, vous lui direz, mon chéri, c'est pour toi. S'il ne vit pas avec vous, bien sûr, c'est pour toi. Tu la mangeras chez toi. Et lui, il sera hyper content parce qu'il se dira, ma chérie, elle a pensé à moi et tout. Et vous, voilà, vous n'avez rien fait. Il vous faut donc 2 briques de soupe de potiron, donc de courge, c'est la même chose. Vous prenez quand même une marque. Hein. Prenez une marque, c'est meilleur. Hein. Voilà. Ensuite, il vous faut un tout petit morceau de courge, je ne sais pas si on voit bien, un tout petit morceau de courge qui est là, voilà, et 2 petites pommes de terre. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va donner de la sincérité à votre soupe. Ça veut dire que les gens, ils vont vraiment croire que c'est vous qui l'avez faite. Parce que vous commencez par cuire donc la courge avec 2 petites pommes de terre, un petit morceau de courge, ça suffit, 2 petites pommes de terre, vous les cuisez. Ensuite, vous mettez vos 2 briques dans une casserole de courge, potiron, c'est pareil, voilà. Et vous ajoutez donc le petit morceau de courge. Vous l'écrasez bien, vous l'ajoutez avec les pommes de terre à votre soupe.
ça fera plus réel. Ça veut dire que vous pouvez toujours dire, ben elle n'est pas passée au mixeur. Eh ben mince alors, ces petits morceaux de courge ne sont pas passés au mixeur ou les petits morceaux de pommes de terre. Ça fera plus réel, vous verrez. Hein. Voilà. Et donc, vous mélangez tout ça, vous la faites réchauffer et c'est un délice. Parole d'embrouillation en cuisine. Mais, un truc à ne pas oublier, c'est que les briques de courge, une fois que vous les avez ouvertes et tout, il ne faut pas les jeter dans votre poubelle. Ou alors, vous les jetez dans votre poubelle, mais vous allez vite les mettre en dehors. Vous allez vite la vider, votre poubelle. Sinon, vous la prenez dans un petit sachet en plastique et vous allez jeter ailleurs. Parce qu'imaginez que par hasard, ils voient, ou vous évitez, ils voient les briques de soupe dans la poubelle. Ben, ça ferait désordre. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, suivez mon conseil. Et pour plus de conseils, laissez-moi des commentaires. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être choqués, qui vont dire « Ah non, non, moi je fais tout maison ». Mais écoutez, il en faut pour tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup dans mon cas qui sont comme moi, qui n'ont pas envie de se faire chier à faire la cuisine. Moi, je le fais de temps en temps, mais après, c'est pas mon truc. Et il y en a qui vivent dans un petit appartement et comme vous voyez, la cuisine, elle est toute minuscule. Donc, voilà. De toute manière, avec embrouillation en cuisine, vous serez un vrai cordon bleu. Je vous donne rendez-vous pour une autre recette la semaine prochaine. Je vous fais de beaux gros bisous, bisous. Et à la semaine prochaine pour embrouillation en cuisine.